à tous, une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Loïc Cardin. Salut Loïc. Salut Nico. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne parce que c'est la première fois, alors qu'on se connaît depuis quelques temps. Et forcément, on va parler de... location courte durée. Voilà, parce que c'est le spécialiste de la location courte durée. On t'en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. N'oublie pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi télécharger juste en dessous de la vidéo mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas de colocation dont on va parler, mais plutôt de location courte durée. Parce que c'est vrai que toi, tu t'y connais. Entre guillemets, toi, quand tu... pourquoi tu as choisi d'abord la LCD quand tu as débuté dans l'investissement? Pourquoi la LCD? C'est une très bonne question. En fait, moi j'ai fait... Alors d'abord, j'ai fait de l'investissement pas du tout en LCD. C'est-à-dire qu'à la base, je suis entrepreneur. J'avais une entreprise et si tu veux, j'étais conscient que quand on est gérant de SARL ou autre, en fait, on n'a pas la possibilité... on n'aura pas les mêmes retraites, entre guillemets, même si... je pense qu'on n'aura pas du tout les mêmes retraites quoi qu'il arrive, qu'on soit salarié, gérant ou autre. En tout cas, si tu veux, je m'étais dit, pourquoi pas faire de l'investissement. Et j'ai eu la chance de rencontrer un investisseur qui m'a montré qu'on pouvait faire des choses qui s'autofinancent. Et en fait, si tu veux, dans ma tête, c'est un peu bizarre, je parle souvent de cette croyance limitante. Ma croyance limitante de base, comme quoi c'était réservé aux riches, avait sauté avec cette personne. Et je m'étais dit, super, on peut faire de l'autofinancement. Mais je m'étais pas dit, on peut gagner de l'argent. Et j'ai eu un accident avec cette entreprise, c'est-à-dire que cette entreprise, c'est une entreprise que j'ai montée relativement haut et qui a dégringolé beaucoup plus bas qu'elle avait démarré puisque j'étais obligé de la stopper. Et donc je me suis retrouvé en fait dans une phase de ma vie où j'étais un petit peu, qu'est-ce que je vais faire? Ce qui était sûr, c'est que je voulais pas retourner salarié, quoi qu'il arrive. L'investissement locatif, j'en avais fait un peu, mais ça s'autofinançait. Et à ce moment-là, ce qui a été moi mon petit coup de sauvetage entre guillemets pour pas avoir à retourner salarié, c'est que j'ai fait un stop crédit sur les prêts que j'avais en cours. Ce stop crédit, ça a permis de gagner ma vie tous les mois, de repartir sur autre chose et de pouvoir en fait réembrayer. Et j'ai commencé à réemprunter. J'ai fait un tout petit studio, vraiment tu sais, pas cher du tout auprès des banques en disant mais est-ce que je suis même encore finançable, tu vois. Et j'ai réussi à obtenir mon crédit avec énormément de mal, mais il y a au moins un banquier qui a dit ok, comme quoi il faut toujours s'acharner. J'étais quand même avec une structure qui venait de tomber, donc t'imagines le moins bien vu des banques possible. Avec pas de CDI du tout et même pas grand chose en termes de revenus. Enfin, j'étais dans la pire des situations, normalement tu peux pas emprunter. Et j'ai réussi à soulever 55 000 €, j'ai pas soulevé beaucoup. Mais non, il fallait le faire. Voilà, fallait y aller, puis fallait oser. Enfin, de toute façon, j'ai signé le compromis, de toute façon je me suis dit si ça passe pas, on fait sauter, on va prendre les refus, puis c'est tout. Et donc bref, j'ai eu mon crédit là-dessus, donc super. Et si tu veux, j'avais réfléchi à comment l'optimiser, enfin comment l'exploiter. Et sur un petit bien pour faire de l'argent, il n'y a pas 50 choix, location courte durée. Donc je me suis lancé. Dans l'entrefaite, j'ai monté aussi un magasin, enfin bref, je suis parti dans tous les sens. De toute façon, j'avais qu'une envie, c'était remonter en puissance parce que quand tu dégringoles, tu divises par quasi 10 ton salaire tous les mois. T'as qu'une envie, c'est repartir parce que tu sais que le jeu il est génial. Mais bref, donc on est reparti, je suis parti là-dessus et là j'ai essuyé tout ce que tout le monde déteste, des ménages à faire, j'ai appris à changer un lit chez moi, c'est honteux, mais j'avais jamais changé un lit de ma vie, ma mère le faisait, après j'ai eu une copine, une femme, tu vois, et en fait j'ai jamais, à part filer le petit coup de main pour mettre l'oreiller, la tête d'oreiller, là j'ai appris à le faire et tout, pendant un mois et demi en gros je l'ai fait, et puis ça m'a permis d'analyser en fait tout ce qui était chronophage et tout ce qui était galère. Et ce qui avait fait la réussite de mon ancienne entreprise, parce que là je te mets le redémarrage, mais je suis monté à plus d'1 million d'euros, plus de 15 salariés dans mon ancienne boîte et tout. Donc si tu veux, j'avais des process en tête, des choses que je pouvais mettre en place. Donc j'ai pris tout ça, mais avec vraiment l'idée de trouver tout ce qui était galère et de faire de cette activité qui était très rémunératrice quelque chose qui pouvait être automatique. Et en fait, c'est ce que je me suis mis à faire. J'ai été chercher sur le marché américain les meilleurs logiciels. Je me suis énormément pris la tête autour de ça. Et surtout, j'ai vu, parce que comme tout le monde, je regardais des vidéos sur Internet et je trouvais pas en fait cette offre. Je voyais plein d'offres de formation, d'infoprenariat et tout, mais je voyais pas cette offre exister. Donc dans l'entrefaite où j'ai continué à pouvoir investir, parce qu'une fois que tu es rentable sur un appart, tu peux en faire un deuxième, puis un troisième, etc.
une fois que j'ai pu continuer à emprunter, dans l'entrefaite, j'ai aussi monté une chaîne YouTube pour parler de tout ça. Et voilà, et les process aujourd'hui, ils sont complètement, comment dire, ils fonctionnent complètement. C'est de l'automatique, c'est-à-dire que l'idée, c'est ok, ça fait de la marge. Par exemple, je te prends un de mes apparts, alors c'est un de ceux qui marche le plus. 400 € de crédit, 2500 € à 2800 € par mois de chiffre d'affaires. T'imagines bien que même si tu payes un prestataire, même si tu payes quelques logiciels pour automatiser, il t'en reste à la fin quoi qu'il arrive, tu vois, si tu as bien fait les choses. Clairement, et d'ailleurs quand on voit ça, c'était quoi la qualité de cet appartement par exemple? Tu l'as eu, c'était la bonne affaire, c'était l'emplacement, quelles sont les qualités pour réussir à sortir un chiffre d'affaires aussi élevé? Alors ce qui est fou, ce qui est la petite difficulté, je dirais des fois en courte durée, c'est que par exemple, tu vois, moi dans mes programmes, dans mon programme qui s'appelle Imo Cashflow, on a une véritable méthodologie d'étude de marché, mais on est incapable à aujourd'hui de dire le chiffre d'affaires de cet appartement sera de temps. On est capable de dire aujourd'hui en courte durée qu'on va avoir une belle rentabilité. On est capable de dire on a mis aussi des garde-fous au cas où on se serait légèrement trompé parce qu'on a beaucoup de data dans les mains, mais c'est pas comme une colocation où tu vas juste mettre une fausse annonce sur le bon coin. C'est beaucoup plus complexe, l'étude est plus complexe. Il y a une méthodologie, on l'applique, on sait, mais en gros si tu veux, par exemple cet appartement là pour moi il devait faire 1005 à 2002 chiffres si tu m'avais demandé de faire un estimatif, pas 2800. Et en même temps je préfère toujours faire des estimatifs un peu bas et puis avoir une belle surprise que l'inverse, parce que quand si on vend du rêve, si on s'entend bien, c'est parce que tu vends pas de rêve, moi non plus, c'est pas le but de tout ça. Donc l'idée, effectivement, cet appartement, il n'était pas voué du tout à faire ce chiffre. C'est même une agent IMO qui m'appelle, elle me dit écoute Loïc, j'ai un appartement à vendre, donc en plus c'était pas là où j'investissais, c'était parce que dans cette ville où c'était plutôt dans un quartier un peu moins, pour moi un peu moins prisé, tu vois, pour faire de la location courte durée. Mais en gros, elle me dit, c'est une dame qui est très vieille qui l'a, ça fait 7 ans que c'est vide, il n'y a personne dedans, par contre il est dans un état pitoyable. Elle me dit, par contre, je peux vraiment sortir ça à un prix top. Il faut par contre acheter sans condition suspensive, parce que il faut que ça aille vite, etc. Enfin bref. Moi je dis ok, pas de souci, je viens visiter, et en gros j'ai acheté 45 000 €, 51 mètres carrés sur un secteur où ça doit aller tous les jours, dans cet état-là au minimum 2000. Donc si tu veux déjà T'étais gagnant à la base. C'était une bonne affaire et t'as optimisé. Voilà, exactement. Mais c'est l'optimisation, ça se sert aussi bien dans la LCD que justement la colocation. On optimise une rentabilité plutôt que de faire une location à l'année simplement. Voilà. Je pense que c'est comme ça que tu l'utilises aussi. C'est un levier comme un autre. Exactement. Alors après, j'ai fait justement, on a joué pas mal sur la déco et finalement on a eu un coût de revient qui était assez élevé de l'appartement. C'est-à-dire qu'on a mis quasiment la même chose dans un 51 mètres carrés en travaux et décoration et meubles que le prix. Enfin, en tout, il est revenu à 80 000 € l'appartement. Ce qui fait que du coup, on le ramenait, tu vois, en gros, allez, il y avait encore 20-25 000 à récupérer le jour où on revend. Mais si tu veux, voilà, on l'a amené vraiment pour pouvoir faire une belle rentabilité, tout simplement. On a poussé en fait tout ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Justement, tu parles de déco, ceux qui me regardent sont au courant que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, voire qui me passionne même. Est-ce que toi, tu arrives à mettre des thématiques ou des choses dans tes locations courte durée? Alors on y va de plus en plus sur la thématique. Là c'est vrai qu'on n'est pas sur une thématique, on est parce que finalement on a mis, parce que tu sais il y avait plusieurs chambres dedans, donc en fait on a une chambre, moi j'ai un truc qui marche bien parce que justement avant on a tourné une vidéo sur la déco où on en parlait, et si tu veux pour ce bien j'avais pas pris spécialement de décoratrice intérieure, et moi j'ai utilisé une technique qui marche pas mal, c'est par exemple dans les chambres, un mur papier, 3 murs blancs. J'ai pris des murs en papier qui me plaisaient, et puis à partir de là on a fait un style qui allait avec ça. Par exemple j'ai un mur qui est il faut nous faire tomber le mur. On a mis un mur avec des plumes, et puis tout le reste allait plus ou moins avec. Voilà, un mur qui était plus industriel. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup l'appart en lui-même il a plusieurs styles, mais c'est pas idiot parce que l'ensemble match plutôt bien ensemble. Ouais, ça reste cohérent. Ça reste cohérent. Dans son incohérence, c'est cohérent. Voilà, c'est ça, exactement. Puis ça fait des photos qui pètent, et puis il marche, donc il n'y a plus à se poser de questions si ça a été bien fait, pas bien fait. Et surtout, en fait, l'avantage que j'ai, je pense que ce qui fait le plus, c'est que j'ai un parking
et on est dans un endroit où c'est juste impossible de se garer, donc enfin voilà, c'est aussi un des plus, mais voilà, au-delà de la déco, tu vois, il y a des petits trucs comme ça, on a finalement beaucoup de gens qui viennent avec des voitures, quoi. Là, tu me disais aussi que tu avais des projets de plusieurs apparts. Ouais. Et là, par contre, tu allais les styliser davantage Ouais. pour te différencier du marché. Alors, effectivement, parce qu'on a... Ça vous ici, en fait, bon, la petite anecdote, il faut qu'on la raconte quand même. On est dans un ensemble, c'est une très bonne manière. J'hésitais même à faire une vidéo sur le sujet, d'optimiser. En fait, c'est des gens qui ont pris un appart, ils ont fait des espaces coworking dedans, mais que tu loues juste à l'heure, à la journée, enfin voilà. C'est ça. Exactement, enfin bref. Donc c'est vrai que n'importe qui peut arriver finalement. Exactement. Parce que les portes sont pas fermées à clé. C'est ça, c'est un peu... Mais bon, c'est cool. Donc, je sais plus... Oui, donc effectivement, là je suis parti sur des thématiques parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le marché se tend et quand tu achètes un ensemble, finalement, tu te retrouves avec des appartements. Je sais qu'il y a aujourd'hui, par exemple, du T2, du T3, ça marche vraiment très fort. Du studio, ça marche moins bien. Mais quand tu achètes un immeuble, un ensemble, là c'est un lot de maisons que j'ai acheté, en fait, dedans, tu te retrouves avec, on divise des pièces, etc. Donc finalement, je me retrouve avec 2 studios qui n'étaient pas prévus, qui sont pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment, tout du moins là où j'investis, c'est plutôt ce qui marche le moins bien. Donc l'idée, c'est effectivement, si on peut pas jouer sur la dimension des biens qu'il y a moins de disponibles, autant jouer sur la déco. Si demain je te mets un jacuzzi énorme dans un studio et puis que je t'en fais un truc voilà, qui est complètement hors norme, glamour, machin, forcément ça vaut plus du tout le même prix. Le prix il est disrupté par rapport au marché. Donc là effectivement j'ai éprouvé ce besoin là, enfin j'ai senti que le marché en tout cas nous amenait vers ce genre de besoin, donc on y va, effectivement. Oui, mais c'est comme si tu avais on va dire un T1 avec une grande pièce de vie et que tu y mettais un billard, tu vas jouer sur ce côté-là. Le billard, la plupart du temps, personne ne va s'en servir. C'est ça qui est dingue. C'est un billard, un baby-foot, un flipper, il y a plein de choses comme ça qui vont accrocher l'œil. Les gens s'en serviront pas, mais ils seront contents d'être dedans. Tout à fait. Là, pour l'anecdote, j'avais acheté un moment un baby-foot. Je m'en suis servi 4 fois quand il y avait des amis qui venaient, ou 5 fois, puis à un moment tu joues plus du tout avec, quoi. Et voilà, quoi. C'est juste trop stylé d'avoir ça chez toi. Ça me fait penser que là, l'appartement que j'ai terminé dans le côté New York, le baby-foot, je l'ai utilisé une fois parce que mon artisan m'a dit tiens, on va l'essayer. Et c'était plus pour essayer et voir si ça fonctionnait. Ouais. Mais finalement, j'ai réussi à faire une soirée avec d'autres amis investisseurs. On était 4. Assis dans le salon, le baby-foot en face. À aucun moment on a pensé aller faire une partie de baby-foot. Comme quoi, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Mais par contre, quand les gens voient les photos, tout le monde me dit oh, il y a un baby-foot, c'est génial. C'est génial. C'est énorme. De toute façon, c'est toujours ça, on a toujours envie du truc. C'est exactement comme l'envie, tu sais, de s'acheter un nouveau truc parce que le marketing a été bien fait autour. Et puis, du coup, on en a envie. Puis, une fois que tu l'as dans les mains, au bout d'une heure, j'exagère, mais voilà. C'est le même principe. Ouais. Donc du coup, tu essayes de faire en tout cas des choses, de te différencier de ton marché. C'est important, c'est essentiel. Là, si tu as parlé d'études de marché, pour avoir du coup un prix en dessous du prix du marché et de proposer des choses qui sont différentes de façon à ne pas ressembler à tous tes concurrents. Tout à fait. C'est le même principe que ce que tu appliques toi dans la déco, quand on l'applique dans la location courte durée. Je trouve même que c'est encore plus puissant, finalement, la décoration, c'est encore plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2019. En 2019, quelqu'un qui fait une location courte durée avec tous les murs blancs, je pense qu'il est mieux de mettre un locataire à l'année, étudiant ou autre, t'emmerde pas, fais un meublé. Si t'as pas l'envie de pousser la déco, si t'as pas envie de pousser les choses, c'est même pas la peine en fait de se lancer. Vraiment, j'en suis persuadé. Du coup, Loïc, quels sont pour toi les 3 avantages de faire de la location courte durée ? Alors, si je devais te donner 3 avantages, je dirais... alors, premièrement, il y a une chose toute simple, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début, ce qui m'a, moi, amené à la location courte durée, c'est que c'est là où on a le plus de rendement en mètre carré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un studio, on arrive à avoir la rentabilité d'un immeuble à peu de choses près. Bon, évidemment, si tu fais un immeuble et que tu le fais tout en location courte durée automatisée, là, c'est juste explosif. Mais en tout cas, on a une renta au mètre carré qui est juste dingue à aujourd'hui. Il n'y a aucune autre stratégie, on peut dire ce qu'on veut, tout le monde peut être tout de suite d'accord quoi qu'il arrive, c'est la plus grosse rentabilité au mètre carré qu'on peut avoir. T'achètes 200 mètres carrés, tu prends toutes les stratégies les unes derrière les autres, la location courte durée c'est la plus rentable. Ensuite la deuxième chose c'est que finalement, comme ça fait beaucoup de chiffres, en fait moi j'ai des locations à l'année, elles me prennent plus de temps que mes locations courte durée aujourd'hui. Parce que en fait, les locations que j'ai à l'année, c'est des trucs comme c'est dans ma ville ou autre. Je veux dire, de toute façon, c'est un locataire qui change une fois tous les 6 mois, tous les 1 an, tu vois.
Donc du coup, bah, je vais me débrouiller, je vais faire l'état des lieux moi-même, on va faire le truc, on va faire un bail, on va faire rentrer. La location courte durée, on fait un nouveau locataire, je ne vais pas dire tous les jours, mais tu vois, en gros, tous les 3 jours, on va dire en moyenne, je crois que je vais être à 2,4 nuits, tu vois. Ouais. Donc à partir de là, tu es obligé d'avoir automatisé. J'ai 4 sociétés aujourd'hui, en tout cas, pendant 4, c'est impossible, je ne peux absolument pas gérer, j'ai pas fait une entrée depuis 2 ans et demi, c'est improbable. Donc, on est obligé, mais comme ça fait de la marge, bah, c'est beaucoup plus facile d'aller sous-traiter, d'aller payer quelqu'un au moment où on fait de la marge. Alors, c'est vrai que la difficulté qu'on a au démarrage, c'est d'avoir les bonnes personnes de confiance comme il faut, mais le jeu en vaut la chandelle. Mais c'est sûr que si par exemple on fait de l'investissement juste pour dire je vais avoir un appart ou deux dans ma vie, peut-être pas la location courte durée qu'il faut choisir. Mais par contre, si on est vraiment dans l'état d'esprit de dire je veux remplacer mon salaire, je veux faire de l'argent rapidement, moi j'ai des gens qui rejoignent Imo Cashflow, c'est des gens, par exemple, je prends un exemple que j'ai en tête, 6 mois, c'est quelqu'un qui a remplacé ses 1 500 € de salaire, tu vois. C'est-à-dire que 2 logements, en réalité, 2 logements qui ont cartonné, 1 500 € de salaire. Il n'y a pas une autre stratégie avec laquelle on peut faire ça. Et ensuite, le troisième point qui est top, c'est que ça peut amener en fait à plus de choses. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai un très bon ami à moi, c'est quelqu'un qui s'est dit, mais attends, moi j'ai besoin pour investir, pour continuer à investir, si je veux continuer à faire, parce que c'est quelque chose qu'on t'apporte peu en général, c'est quand tu quittes, parce que c'est bien de remplacer ton salaire avec l'IMO, mais quand tu quittes, je le sais, hein, ça fait plus de 10 ans que je suis plus salarié, quand tu quittes ton boulot, bah, des fois pour réemprunter, si tu n'as vraiment que l'IMO, ça peut être compliqué. Bah, lui, il a fait un truc génial, une holding, bon, il y a plusieurs SCI maintenant dedans, mais en tout cas, une SCI dans laquelle il y avait des biens au démarrage, c'était comme ça. Une société de conciergerie dans laquelle finalement il sous-traitait avec des micro-entrepreneurs, hein. Il n'avait pas de salariés spécialement dedans, sauf que l'ensemble de ça, ça fait de l'argent. Là-dessus, il prenait un salaire et du coup, bah, ça lui permet de pouvoir très facilement réinvestir parce qu'il est salarié en fait de son entreprise de conciergerie. Au final, son seul job, c'est valider des paiements sur Booking sur son mobile. Mais l'un dans l'autre, il est salarié de ça. Donc en fait, c'est comme si son chiffre d'affaires qui était dépensé là, bah, il se retrouve ici, même s'il y a des gens en sous-traitance. Bah, pour la banque, ça change complètement la donne, c'est plus le même personnage quand il va chercher un crédit. Enfin bref, c'est des petits trucs, tu vois, mais... Mais dans ce que tu dis là, de toute façon, l'immobilier, et ça c'est ce que j'ai remarqué auprès de mon expérience, mais même des gens qui m'entourent, c'est que ça change ta façon de voir les choses. Et du coup, ça permet effectivement d'aller sur d'autres stratégies, à t'ouvrir vers d'autres horizons. Exactement. Bah, comme toi, par exemple, t'as eu envie d'aller partager ce que tu faisais. Voilà, aujourd'hui, tu sais, quelqu'un qui a une chaîne YouTube ou autre, enfin, pas tout le monde en tout cas, je pense que Nico c'est le même cas que moi. Si on fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'on aime en parler, parce que sinon il y a d'autres manières d'entreprendre. Si je faisais pas aujourd'hui ce que je fais sur internet, bah, je ferais juste plus d'immobilier ou plus de. J'ai des magasins aussi à côté, j'ouvrirais plus de magasins. Enfin bref, on a plein de trucs à faire. L'important c'est de faire ce qu'on aime, entre guillemets, et voilà quoi. Enfin bref. Et d'ailleurs, si tu retrouvais la chaîne de Loïc, c'est juste en dessous de la vidéo, dans la description. N'hésite pas. Puis bah, du coup, je te remercie d'avoir partagé ton expérience et d'avoir. Bah, moi je te remercie de m'avoir invité. De rien, et d'avoir éclairé la LCD qui est pas, en effet j'en parle pas assez en tout cas, mais qui sait, dans les mois à venir, peut-être que je m'y mettrai. Bah, tu auras raison de le faire et n'hésite pas. Et bah, si vous avez des questions, des trucs, mettez-nous-les en commentaire. Et puis je viendrai faire un petit tour sous la vidéo pour vous répondre avec grand plaisir. Merci à vous tous et Merci. à bientôt. Ciao. Salut.